Ce matin, nous allons recevoir aussi la parole de Dieu, mais j'ai pensé que nous pourrions faire les choses d'une manière un petit peu différente et avoir une forme un peu différente de prédication. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est ce qu'on appelle une prédication narrative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est simplement un moment, une prédication où l'on raconte le texte biblique. Et la façon dont on raconte le texte biblique permet au fur et à mesure du récit de capter ce qu'il peut nous apporter et de capter ce qu'il peut signifier pour nous. Et c'est donc ainsi que nous allons faire ce matin, raconter une histoire de la Bible. Alors c'est l'été, on est en famille, plusieurs sont ici en famille, chez vous aussi. Et il m'a semblé que cette façon un peu plus simple de recevoir la parole de Dieu avec moins de concepts un petit peu abstraits parfois, pourrait être appropriée. Et donc l'histoire que nous allons raconter ce matin, elle se déroule il y a plus de 3000 ans. En Israël, on a dit que Dieu s'est fait connaître par un peuple, et c'est ici, là, dans ce peuple où Dieu s'est fait connaître. C'est une époque où il n'y a pas de roi en Israël, pas de temple non plus. On a installé une tente qui sert de sanctuaire à Silo, au centre du pays, sur les collines d'Éphraïm. Donc là, le Silo, les collines d'Éphraïm, c'est juste un petit peu, là, c'est marqué sur la carte. Et c'est là que l'on vient adorer Dieu, dans cette temple, dans ce sanctuaire qui est installé là. Alors on n'y vient pas toutes les semaines. On y vient une fois, 2 fois l'an, parce qu'il faut faire le déplacement. Et des familles entières font le déplacement. On y reste parfois plusieurs jours. Il y a là le grand prêtre, Élie, et ses fils. Ils offrent des sacrifices que les gens apportent. On peut aussi consulter le grand prêtre, lui demander ce que dit la loi de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Et on peut aussi lui demander de prier pour un besoin ou pour une situation. À cette époque-là, pour connaître la parole de Dieu, on avait la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Alors ça s'appelle la Torah. Et vous savez, le mot Torah, ça ne veut pas dire loi, mais le mot Torah, ça veut dire l'instruction de Dieu. Ce qui veut dire que la parole que Dieu nous donne, ce n'est pas juste des commandements à faire, mais c'est une bonne instruction pour la vie. Il y a bien sûr des choses que Dieu nous demande, mais il y a aussi des promesses, il y a aussi le récit de tout ce que Dieu a fait de son action. Mais les gens n'avaient pas le texte chez eux comme nous, on l'a. Ils connaissaient certains passages de la Bible par cœur, mais c'était le rôle des prêtres que d'enseigner la parole de Dieu, que d'aider les gens à comprendre ce que Dieu attendait d'eux, de les encourager aussi par les promesses de Dieu. Et donc l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, elle concerne le grand prêtre, elle concerne le sanctuaire de Dieu à Silo et la parole de Dieu. Le grand prêtre s'appelle Élie, il est vieux. Alors de temps en temps dans l'histoire, moi je serai Élie, et je raconterai l'histoire comme Élie lui-même l'a vécue. Mais cette histoire, elle a aussi été écrite plus tard dans la Bible. Alors, de temps en temps, je serai aussi celui qui a écrit la parole, cette parole, le narrateur, comme on dit. Et on adaptera comme ça différents points de vue. Quand je serai Élie, je serai ici, je mettrai un grand châle, il faudra imaginer le reste, la barbe et tout. Et puis donc, quand je serai le narrateur, je serai ici au pupitre. En tout cas, le narrateur, lui, nous raconte les choses avec un petit peu plus de hauteur. Lui, sait tout ce qui s'est passé et il nous aidera à le comprendre. D'ailleurs, il dit quelque chose d'assez triste à propos de ce qui se passe à cette période-là. Il dit « La parole de Dieu était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. » Alors on continue. La première séquence donc concerne Élie. Elle pourrait s'intituler « Un réveil difficile ».
Excusez-moi. J'ai passé une nuit épouvantable. 3 fois, j'ai été réveillé. 3 fois réveillé. Vous vous rendez compte? À mon âge, à 76 ans, ça ne pardonne pas. À 3h30, j'ai été réveillé. À 4h30. Et ensuite à 5h15. À chaque fois, reprendre mes esprits, chasser les brumes, comprendre ce qui m'arrivait. Comprendre aussi ce qu'il me disait, le petit là, le petit tout qui était là, qui était venu vers moi. Il était chou le petit, comme toujours, avec son bon sourire, avec sa bonne bouille. Et il me disait là au milieu de la nuit, tu as besoin de quelque chose, tu m'as appelé. Je suis là. D'habitude, je comprends assez vite, même si avec mes pauvres yeux, j'y vois pas beaucoup. Mais là, il m'a fallu du temps. J'ai d'abord cru que le petit, il avait rêvé. Et je dis, écoute, tu as certainement rêvé, tu as entendu une voix dans ton rêve. Mais la deuxième fois, quand il est revenu, bon, je lui ai répondu la même chose, mais j'étais un peu intrigué en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois qu'il vient et qu'il me dit que je l'ai appelé alors que j'ai rien fait. Et je me suis dit que s'il y avait une 3e fois, c'est que peut-être les choses sont vraiment en train de changer. Ça fait si longtemps que Dieu ne nous a pas parlé. Autrefois, au désert, le Seigneur parlait face à face avec Moïse. Mais depuis qu'on est dans le pays qu'il nous a promis, il n'y a pas grand-chose. La parole du Seigneur est rare. On dirait qu'il se tait, qu'il nous en veut peut-être, je ne sais pas. Il faut dire qu'il y aurait peut-être de quoi. Même ici, je sais qu'il y a des choses qui se passent et que Dieu n'aime pas. Oui, ici même, dans la maison de Dieu, j'en ai honte parfois quand j'y pense. Mais Dieu ne nous parle plus trop vraiment maintenant. Est-ce que c'est possible qu'enfin, il sorte de son silence? Est-ce que c'est possible qu'il ait choisi ce petit tout-là, ce petit bout de chou pour le faire? En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il a fait un bon choix. Quand je pense au premier jour, ce premier jour où j'ai vu sa mère, il s'est endormi, le pauvre Élie. Laissons-le se reposer. À son âge, ça ne pardonne pas d'être réveillé 3 fois la nuit. Alors je me présente. C'est moi qui ai écrit l'histoire dans la Bible. Aujourd'hui, je vous la raconte. Mais j'ai pris la peine de l'écrire pour tout le monde. Et c'est vrai, c'est étonnant comme elle a commencé cette histoire. Une pauvre femme vient un jour ici, à la maison de Dieu. Elle n'en peut plus. Elle est à bout. Son mari l'aime, mais il a une 2e femme qui est détestable, jalouse, méchante. Et constamment, elle la rabaisse. Elle se moque d'elle. Et tout spécialement quand ils viennent ici à la maison de Dieu. Cette pauvre femme qui s'appelle Anne n'a pas d'enfant, alors que l'autre, elle en a. Et elle fait la fière, et elle l'écrase. Dieu m'aime, moi. Il m'a donné des enfants, mais toi, tu n'es rien. Tu ne mérites pas d'en avoir. Tu n'es pas assez bien pour en avoir. Et ce jour-là, la pauvre Anne, elle n'en peut plus. Elle est à bout. Une fois de plus, elle s'est fait rabaisser, plus bas que terre. Alors, elle se met à genoux, et elle prie, et elle prie, et elle prie encore. Seigneur, si tu pouvais avoir pitié de moi.
Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ne le garderai pas pour moi. Il te servira ici même, dans cette maison. Lui, Élie, de son siège, il la voit prier. Elle remue les lèvres. Elle parle toute seule longtemps. Elle pleure, elle supplie. Et lui, Élie, il pense qu'elle est ivre. Et il dit, allez, va cuver ton vin ailleurs. Ici, c'est la maison de Dieu. La pauvre, une fois de plus, mal comprise. Alors elle lui explique tout. Elle lui explique sa tristesse, son malheur, sa prière. Lui, derrière les apparences un peu dures, c'est un bon cœur. Il comprend. Il prie avec elle. Il prie pour elle. Et Dieu écoute. Et Dieu a pitié. Quelques mois plus tard, un merveilleux cadeau. Elle attend un enfant, enfin. Merci Seigneur, merci. Cet enfant, c'est vraiment un cadeau, le plus beau des trésors. Un cadeau comme ça, on le serre vraiment contre soi. C'est tellement beau, un bonheur immense. Et en plus, ça dit quelque chose de tellement bien, de tellement fort. Dieu m'a écouté dans mon malheur. Dieu m'a écouté dans mon malheur. Dieu a eu pitié de moi, de ma douleur, de ma plainte. Dieu a vu ma tristesse et il m'a répondu. Anne est heureuse à présent. Tout son chagrin passé est oublié. Elle serre son petit sur son cœur. Mais elle n'oublie pas ce qu'elle a promis à Dieu. Je ne veux pas le garder pour moi toute seule. C'est toi qui me l'as donné. S'il peut être utile pour toi, je veux qu'il puisse te servir là-bas, dans ta maison, là où je t'ai prié. Tiens, notre ami s'est réveillé. Il va nous raconter la suite. Ah, c'est vrai. Je m'en souviens. C'est comme si c'était hier. Un jour, j'étais là dans la maison de Dieu et je la vois arriver ici, à la maison de Dieu. Elle est belle. Elle a un visage magnifique. Elle tient par la main son petit tout. Il a 5 ans, 6 ans. Il est trop chou. Elle dit, « Tu te souviens de moi ?» Je lui réponds, « Comment pourrais-je oublier ?» Elle continue, « Il s'appelle Samuel. Ça veut dire « Dieu entend ». Je réponds, « Eh oui, Dieu t'a entendu. Je suis très heureux pour toi. Et ça me fait du bien moi aussi, car je trouve que Dieu est bien silencieux depuis longtemps. » Elle reprend, « Je veux qu'il puisse être utile à Dieu. Il restera ici, dans la maison de Dieu. Je ne veux pas garder ce cadeau pour moi toute seule. » Je continue, et je lui dis, « Mais il est jeune. Il a besoin de sa mère. Moi, je suis vieux, regarde, je peux être qu'un grand-père. » Elle ne me répond pas tout de suite. Elle pose ses mains avec amour sur la tête de son petit. Et je crois qu'elle dit, « Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. » Je reprends la parole, moi qui raconte l'histoire. C'est vrai que quand on arrive à cet endroit de l'histoire, c'est difficile. Un petit à 5-6 ans, ça a besoin de sa mère.
On ne sait pas comment les choses se sont passées. Peut-être qu'Anne est restée un certain temps avec son fils à la maison de Dieu pour le laisser progressivement. Peut-être que le petit, elle l'avait déjà bien préparé à tout cela, et certainement qu'elle l'avait fait. Certainement qu'elle lui avait fait comprendre qu'il n'était là vraiment que grâce à Dieu, parce que Dieu avait fait un miracle pour qu'il soit là. Certainement aussi qu'elle est venue le voir très régulièrement. Elle habitait à peu près à une journée de marche. On peut penser aussi qu'Élie est devenu pour Samuel comme son papy. C'est bien, mais c'est pas facile quand même, quand on se met dans la peau d'un petit comme Samuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez fait si on vous avait laissé, comme Samuel, dans la maison de Dieu à 6 ans? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été sa maman? Est-ce qu'on aurait été prêt? Moi, je pense que Dieu a dû beaucoup aider Samuel et préparer son cœur pour ça. Et il a fallu aussi qu'Élie ait beaucoup d'amour pour lui, pour compenser. Mais je crois que cette histoire est là aussi pour nous dire que si on veut être utile pour Dieu, il arrive parfois que ça coûte aussi. Il arrive parfois que ça coûte aussi. Il faut savoir donner. Il faut savoir se donner. Faire parfois même des sacrifices. Pas toujours, mais ça arrive. Ça montre qu'on aime Dieu vraiment. Ça montre qu'on le met vraiment lui à la première place. Et quand on met Dieu d'abord, il sait nous bénir en retour. Il nous donne les forces qu'il faut. On n'est jamais perdant. Mais je continue l'histoire. Et là, c'est moi qui continue parce que Élie aurait un petit peu de mal à vous raconter cette partie de l'histoire. Samuel est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans le lieu où on sert Dieu vraiment, où on apporte un culte au Seigneur, il se passe à ce moment-là des choses inacceptables. Les fils du grand prêtre Élie volent et prennent pour eux-mêmes ce qui doit revenir à Dieu. Lorsque des gens offrent un sacrifice, ils prennent pour eux la part qui normalement est réservée pour Dieu et ils font leur petit trafic avec. Ils ne respectent rien de ce que Dieu a ordonné. Ils obligent les gens à faire comme ils disent, malgré ce que Dieu a dit. Ils font leurs petites affaires, leur business, avec ce qu'ils récoltent ainsi, dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte? Des gens qui veulent être fidèles à Dieu sont très tristes, sont choqués lorsqu'ils viennent rendre un culte à Dieu. Et les fils d'Élie font d'autres choses inacceptables avec les femmes qui viennent dans la maison de Dieu. Élie les a repris, les a avertis, mais ils n'ont pas écouté. Il aurait dû certainement les renvoyer, mais il ne l'a pas fait. Samuel arrive dans une situation très difficile. Il avait juste à côté de lui de très mauvais exemples. De très mauvais exemples. Ils étaient forts, ils faisaient leur loi. Ça arrive comme ça parfois, que des gens qui font toutes sortes de combines s'imposent par leur force et roulent leur mécanique parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils y arrivent. Mais ici, ça se passe dans la maison de Dieu. Ceux qui font cela ont en charge le culte qu'on rend à Dieu. Pas étonnant que Dieu ne parle pas, que sa parole ne se fasse pas entendre. Samuel, s'il veut être utile à Dieu, doit choisir de rester fidèle au Seigneur, lui. Et il doit rejeter l'exemple de ces deux gaillards. Il doit refuser d'entrer dans leur combine, même s'ils lui proposent. Il doit se garder du mal. Ne pas loucher vers eux, même s'ils semblent puissants et forts. Et c'est ce qu'il fait. Une fois qu'il est bien adapté dans la maison de Dieu, il essaye de bien faire
les tâches qu'on lui confie, les petites choses qu'on lui demande, puis les plus importantes. Bien faire tout comme Dieu l'a dit. Et Samuel fait ça parce qu'il aime le Seigneur. C'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai écrit « Le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel ». Il avait à cœur, lui, vraiment, de servir le Seigneur, de bien le faire et de mieux en mieux. Et il grandissait comme cela, dans la présence et dans l'amour de Dieu. Il restait attaché au Seigneur, malgré tout ce qui se passait autour. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que la présence de ce petit dans la maison de Dieu a apporté tellement de joie et tellement de lumière en cet endroit où les choses parfois étaient bien sombres. Je lui apprenais tout. Je lui apprenais le service de Dieu. Je lui apprenais la loi de Moïse. Et il captait tout. Il recevait tout avec cœur. Il faisait tout avec joie. Je lui ai appris à lire. Il passe maintenant des heures à déchiffrer les précieux textes de la loi, écrits à la main que nous possédons. Et ensuite, il me pose des questions. C'est un vrai bonheur de discuter ensemble avec ce petit. Et il grandit, et il grandit. Ce petit, pour moi, c'est une vraie consolation par rapport à mes fils. Ça fait tellement plaisir de le voir si bien disposé. Et cela de plus en plus. On le voit grandir dans l'amour de Dieu. Ça fait des années maintenant qu'il est là. Sa présence, son amour pour Dieu sont un vrai soleil. Et pour moi, le premier, je le reconnais. Mais il n'y a pas que moi. Les gens qui viennent prier, qui viennent offrir un culte à Dieu, ils se régalent aussi de le voir là. Ils me disent souvent, quand on le voit, ce petit, si heureux de bien faire ce qu'il fait pour le Seigneur, ça nous réconforte. Ça nous donne envie de bien faire nous aussi. On a à nouveau du plaisir à venir ici, dans la maison de Dieu. Et puis ça donne de l'espoir pour notre peuple, pour son avenir, de voir cet enfant, ce jeune qui connaît Dieu, qui aime sa parole et qui déjà est au service de Dieu. Plusieurs d'ailleurs sont persuadés, ils me l'ont dit, que cet enfant sera quelqu'un qui comptera pour beaucoup dans l'avenir, pour notre peuple, pour le peuple de Dieu. Et oui, c'est vrai, ça fait une différence, la présence de quelqu'un qui de tout cœur aime Dieu et cherche à lui faire plaisir. Et quand on voit un jeune, un enfant qui aime vraiment le Seigneur, ça fait du bien à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, hein? C'est tellement encourageant. Tout jeune déjà, on peut faire du bien, juste en aimant le Seigneur et en vivant comme Samuel l'a fait. Tout jeune déjà, on peut encourager les plus grands et faire leur joie, les réconforter. Et c'est pour ça que j'ai écrit dans le texte qui est aujourd'hui celui de la Bible, juste après avoir décrit ce que font les mauvais fils de Déli, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à Dieu et aux hommes. Être agréable à Dieu, ça fait aussi du bien aux hommes. Et j'ai écrit cela pour encourager vraiment beaucoup de personnes, petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, à vraiment chercher à être agréable à Dieu, en sachant que ça fait aussi tellement de bien aux hommes, tellement de bien aux hommes. Mais pour notre peuple, grâce à Samuel,
quelque chose d'essentiel s'est passé. Dieu à nouveau nous a parlé. Dieu à nouveau nous a parlé. Bien sûr, on a la loi de Dieu, mais en plus, Dieu a manifesté vraiment qu'il s'intéressait à nous, qu'il nous parlait dans nos situations à nous. Et il s'est servi de ce garçon pour renouer la relation avec nous. Ah oui, j'en suis sûr, moi aussi. Cette nuit où le petit tout là m'a réveillé 3 fois, c'est une nouvelle histoire pour notre peuple. Parce que de nouveau, Dieu nous adresse sa parole. Il sort de son silence. Je ne sais pas trop ce qu'il nous dira. Peut-être qu'il devra nous reprendre. Et il faudra l'accepter s'il veut nous reprendre. Mais s'il nous donne sa parole, c'est qu'il veut encore de nous. C'est qu'il nous aime encore. C'est qu'il veut encore nous guider. S'il nous donne sa parole, c'est qu'il veut nous éclairer, nous accompagner. J'ai beaucoup réfléchi lorsque Samuel m'a dit pour la 2e fois qu'il avait entendu quelqu'un l'appeler et qui lui disait « Samuel, Samuel ». Et là, je commençais à me dire que c'était peut-être Dieu qui parlait. Mais quelle réponse donner si c'est vraiment Dieu qui appelle le petit? Si c'est vraiment de nouveau Dieu qui se met à parler à son peuple? Finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire simple. L'essentiel, ce n'était pas d'avoir la bonne formule pour répondre à Dieu, mais l'essentiel, c'est d'avoir la bonne attitude dans son cœur. Et c'est pourquoi j'ai proposé à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée à offrir à Dieu s'il nous fait ce grand cadeau de nous parler à nouveau. Écouter, être ouvert, être prêt à le servir, être prêt à obéir. Je n'ai pas encore revu Samuel depuis cette nuit. Il doit être fatigué lui aussi et certainement bouleversé. Et surtout si c'est Dieu qui lui a parlé comme je crois qu'il l'a fait. Mais au fond de moi, je crois vraiment que Dieu a fait ce grand pas vers nous. Il nous parle à nouveau. Et moi aussi, je veux l'écouter. Moi le premier, je veux écouter Dieu s'il nous parle. Quant à moi, qui ai écrit cette histoire, quelques années après qu'elle se soit passée, je peux vous confirmer qu'en effet, ce jour-là, Dieu a repris le dialogue avec son peuple. Dieu a trouvé en Samuel quelqu'un selon son cœur, quelqu'un qui était prêt à l'écouter et à agir selon ce que Dieu enseigne. Et Samuel est devenu, pour notre peuple d'Israël, un porte-parole de Dieu, une référence, un soutien. Il a aidé notre peuple d'Israël à s'attacher à Dieu. Il a prié pour notre peuple. Il a écouté les besoins de notre peuple. Et il nous a montré le chemin de Dieu. À l'écoute de Dieu, il a pu guider notre peuple dans les moments importants de son histoire. C'est lui qui a établi Saül, puis David comme roi pour le remplacer. C'est lui surtout qui a rappelé ce qui doit guider la vie du peuple de Dieu, le Seigneur lui-même. Et sa parole a été forte, elle a été respectée, parce que sa vie avait été, depuis ses jeunes années, transformée par Dieu, modelée par l'écoute de Dieu et par le service de Dieu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette histoire.
Et j'espère qu'elle pourra servir d'exemple pendant très longtemps. Car notre peuple, notre humanité ont besoin de personnes comme Samuel, dont Dieu peut se servir parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, parce que la parole de Dieu rentre profondément en eux, parce qu'ils sont ouverts à cette parole. Ça fait vraiment une différence, bien plus que tout ce qu'on peut imaginer, comme ça l'a fait au temps de Samuel dans la maison de Dieu, qui avait tant besoin de retrouver le chemin de Dieu en recevant la parole et la bénédiction du Seigneur. Alors moi qui ai écrit cette histoire, je veux dire pour moi aussi, parle Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je veux être moi aussi quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui écoute, qui reste fidèle, même s'il y a autour de moi de mauvais exemples, et qui, parce qu'il aime Dieu et écoute en toute simplicité, apporte autour de lui la belle lumière de l'amour de Dieu.